sens fatigué de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Il y a des années, il n'aurait jamais cru voir une télé. Aujourd'hui, c'est devenu une banalité pour que l'information puisse mieux circuler. Mais au final, la vérité est complètement déformée. Attiré par l'écran, les petits comme les grands, on peut se poser des questions de savoir ce qu'on apprend. Je n'en remets pas tout en cause, mais il faudrait surtout faire une pause, prendre un peu de recul, ouvrir les yeux, prendre le temps de voir que le ciel est bleu, regarder ce qui nous entoure et le calculer un peu mieux. On aurait mieux fait de laisser les téléphones à accrocher. On était limité, mais nous avions notre liberté. Quand on voit l'utilisation, c'est devenu une addiction. On peut parler avec nos proches éloignés, mais on se met à ignorer ceux qui sont à proximité. Nous remplaçons nos expressions par des smileys, des pleurs qui peuvent être cachées, les émotions trompées, on peut toujours déjouer notre véritable image à travers différents messages, alors qu'en vrai, un échange physique reste toujours authentique. Nos défauts font ce que nous sommes. Assumez ce que vous êtes. Apprenons à nous découvrir véritablement, dans n'importe quelle circonstance. Tout sur les réseaux sociaux pour discuter. On n'avait pas besoin d'attendre d'être confiné. Dans les rues, c'était déjà assez répandu. Dans ce monde où plus personne ne se salue. Dans les yeux, quelque chose les effraie. Comme si nous allions les attaquer. Être courtois n'est pas un abus. On s'est créé une peur de l'inconnu. Pour se parler, faut être connecté. Au lieu de simplement aller boire un café, au lieu d'aller sauver une personne qui est en détresse, tous sur les smartphones vont filmer sa tristesse. Dans la foule, peut-être un va faire une action. À croire que les gens n'ont plus de compassion. Sommes-nous devenus sans cœur? De quoi avons-nous autant peur? Ce genre de scène est déjà devenu une horreur. J'espère qu'il y aura un déclic pour que l'on reprenne nos valeurs. Où est notre vie privée et notre liberté? Si tous les 10 mètres nous sommes localisés, nous photographions trop souvent les moments, plutôt que de les vivre pleinement. Nous sommes avec des amis, un moment, un partage. Pourtant, peu importe les âges, nous restons distraits par cette forme de progrès qui normalement devrait nous renforcer. Nous sommes beaucoup moins attentifs. Même si nous tentons de faire des messages persuasifs, quand tu attends cette journée de pouvoir la partager, mais que cette personne n'est pas finalement disposée, tout ce que tu lui dis, elle n'écoute qu'à moitié, tu t'aperçois que c'est devenu un cadeau empoisonné, qui finit par couper toute relation physique, car tu lui parles des heures une fois à l'autre bout du fil. Alors j'espère sincèrement que ça serve plus en cas d'urgence, quelle qu'elle soit. Qu'on ne passe pas à côté des moments de joie. C'est plus important qu'un simple objet bourré d'ondes. Si on passait ce même temps pour changer, parce que on se sentira peut-être plus intégré. Petit message pour alerter. De temps en temps, le mettre de côté.